Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle de votre voix intérieure. Donc c'est un oracle de Dimitri Houle, il est plus connu sous le nom de Houdimi, et il a été illustré par Stéphanie Gras, donc connue sous le nom de Fantaisie Holistique. Donc je vous mettrai leurs réseaux sociaux en barre d'infos. Alors c'est 36 cartes avec un livret d'accompagnement, donc on va les découvrir tout de suite. Donc regardez déjà l'illustration, c'est magnifique. On reconnaît tout de suite la patte de Stéphanie. Elles ont quelque chose de puissant, ces illustrations, je trouve. Elles font du bien à l'âme. Je vous les approche. Enfin, je vous l'approche. Donc vous avez pareil un symbole de chakra. Donc dans les tons verts. Alors on va le découvrir tout de suite. Par la prière, mettez en action la loi de l'attraction et changez le monde comme les magiciens que vous êtes. La prière est loin d'être un acte religieux. Prier est avant tout un cadeau que vous vous faites. La prière est une incantation qui transforme votre réalité. Avec la magie des mots et la puissance de l'intention, la prière permet d'attirer à vous le meilleur et de vous reconnaître en tant qu'être lumineux. Avec cet oracle et son approche holistique, voyagez à travers des guidances inspirantes, équilibrez vos chakras, pratiquez la parole magique et plongez dans de belles visualisations pour vous reconnecter à votre petite voix intérieure, celle de votre âme. Grâce à votre pouvoir créateur et au conseil de vos tirages, trouvez votre chemin et laissez rayonner votre propre lumière. Donc là, vous voyez pareil un assortiment de cartes aux couleurs du chakra. C'est vraiment très joli, c'est très bien pensé. Donc le coffret contient 36 cartes. Elles sont sublimement illustrées par Stéphanie. Et vous avez le livre d'accompagnement qui fait 144 pages qui l'accompagne. Donc il est sorti aux éditions Erol et il est au prix de 24,90 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc l'intérieur est dans les tons jaune fluo. Donc Dimitri aime bien de toute façon toutes les couleurs qui flashent. Vous avez le livre, les cartes dans un bac à papier, donc on les découvrira juste après. Alors on va s'intéresser au livre. Vous avez le sommaire avec l'introduction, ensuite la présentation de l'oracle. Après vous avez une petite explication des cartes. Vous avez des explications sur les tirages, donc une prise en main également. Vous avez ensuite l'explication de chaque carte. Et à la fin, vous avez les remerciements et la présentation des auteurs. Alors, on va s'intéresser aux auteurs, mais je pense que vous les connaissez déjà. Alors, l'auteur, c'est Dimitri Houle. Il a une âme d'artiste, c'est un cœur de poète. Il est passionné d'ésotérisme, de développement personnel et collectionneur d'oracles. Il a à cœur de transmettre de bonnes et de belles énergies. Il est connu sous les réseaux sociaux sous le nom de Houdimi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Stéphanie Gras, c'est une artiste, elle pratique le dessin et les arts divinatoires depuis l'enfance. Elle a été éveillée très tôt aux perceptions extrasensorielles. Elle a très vite expérimenté les dessins médiumniques. Elle est inspirée par la vie et je la connais depuis un moment, c'est vraiment une personne qui a une très belle âme. Alors on va passer à l'introduction. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une relation particulière avec les mots. Soit je suis un vrai bavard qui les utilise trop, soit un véritable taiseux qui ne sait comment s'exprimer. Si on choisit le bon mot et qu'on utilise à la bonne place, on peut créer de la magie. Au bon moment, en insufflant de la force et de l'énergie dans chaque syllabe, on crée même une incantation, une formule magique, qui peut guérir ou blesser au plus profond de l'âme. Quand on comprend cela, on a un véritable pouvoir avec sa voix. Notre parole devient une arme qui condamne avec une clé qui délivre. J'ai alors commencé à capturer les messages qui me venaient de ma petite voix intérieure, ce murmure que l'on appelle l'intuition, et qui est en réalité le chant de notre cœur. J'ai pendant des années mis cette voix sur papier sous forme de poésie pour me consoler, pour me rassurer, et surtout pour me guérir. J'ai compris aujourd'hui que les poèmes que j'écrivais depuis que j'étais petit étaient en fait des prières silencieuses. Je tiens à préciser que la prière n'a pas forcément une connotation religieuse. Selon moi, la prière, c'est avant tout un cadeau que l'on se fait. C'est croire en soi et se donner de l'importance avec beaucoup d'amour. C'est l'envie de mieux se connaître et ce besoin de voir au-delà. C'est se connaître en tant qu'être lumineux. C'est comme cela qu'est né l'oracle de votre voix intérieure. J'ai eu envie de vous reconnecter avec votre petite voix, de vous faire toucher le mystère qui se cache derrière les mots.
un besoin de vous partager cette fabuleuse loi de l'attraction qui nous offre ce qui émane de nous. Alors priez et changez le monde comme les magiciens que vous êtes, que votre lumière vous éblouisse. Donc je trouve que c'est un joli message. Ensuite, on passe à la présentation de l'oracle. Donc vous avez les cartes avec une carte, un message, une carte, une parole magique, une carte, un chakra. Ensuite, Dimitri nous parle des chakras. Donc il nous explique chacun des chakras avec leurs principes et leurs vibrations. Ensuite, on passe à une carte, une prière. Et pour finir, une carte, une surprise. Ensuite, on passe au tirage. Donc vous avez le tirage murmure du jour. Donc c'est un tirage en une carte. Par exemple, si vous posez la question, quelle prière m'aidera aujourd'hui? Sur quel chakra dois-je travailler? Que dois-je entendre pour avancer? Donc là, c'est le tirage en une carte. Ensuite, vous avez le tirage de la confiance. Donc c'est un tirage à 3 cartes. Elle se dispose de cette façon. Donc la première carte, que dit mon esprit? La deuxième, que dit mon cœur? La troisième carte, la réponse ou le conseil apporté à une question. Ensuite, vous avez le tirage de la grande discussion. Donc il se fait en 8 cartes. Et pour finir, vous avez le tirage de la parole des chakras. Donc celui-ci, pareil, il se fait avec le nombre de chakras qui existe, donc en 7 cartes. Ensuite, vous avez la bibliothèque des prières. Donc c'est une combinaison de prières pour améliorer et embellir notre vie. Donc il nous donne des combinaisons. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc vous avez l'illustration de la carte qui est en mini, avec son numéro, son nom, un mot-clé. Vous avez le message de la carte. Et vous avez ensuite tous les mots-clés qui lui correspondent. Et ensuite la parole magique. Après, vous avez le chakra. Vous avez la prière de la terre pour avoir les pieds sur terre. Donc c'est une prière par rapport à cette carte. Et vous avez ça pour chaque carte. Donc une prière différente. Un chakra différent. Donc c'est tout rangé par couleur de chakra. Donc je vais vous faire défiler que vous puissiez voir au fur et à mesure. Il est vraiment très complet. On ressent qu'il y a eu énormément de travail derrière. Alors, on va découvrir tout de suite les cartes. Alors, le bord des cartes est dans les tons dorés. Le dos des cartes, ce sont les couleurs des chakras à l'aquarelle, avec une petite bordure. Et ensuite, vous avez chaque carte donc avec un symbole. Vous avez le numéro, le nom de la carte et un mot-clé. Donc vous avez ça pour chaque carte. On va les découvrir tout de suite.
Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé des cartes, mais franchement, je les trouve très jolies. En plus, chacune est aux couleurs des chakras, je trouve ça très joli. Alors, on va les battre pour tirer un des messages. Je vais le mettre devant, ça sera plus simple. Elle se mélange super bien. Alors, on va prendre celle-ci. La main le soutient. Si la main t'apparaît, c'est que ta petite voix te demande d'accepter de l'aide. Aider son prochain est l'essence même de la bienveillance. Aider, c'est vouloir donner de sa personne, de son temps et de son énergie pour soulager ou faire plaisir. C'est une réaction instinctive qui vient du cœur et qui est formulée immédiatement sans hésitation. Il y a un mélange de joie et d'empathie dans ce geste. L'aide que l'on apporte est faite pour te libérer d'un poids, d'une tâche ou de toute autre difficulté. Et pourtant, tu as de plus en plus de mal à l'accepter quand on te la propose. Il y a cette idée, je dirais même cette peur, d'être redevable ou de devenir dépendant de cette aide. On prône alors notre indépendance et on préfère l'individualisme. Inconsciemment, en faisant cela, nous nous isolons. L'entraide est là pour rapprocher, pour regrouper et pour apporter une solution. Alors pourquoi la refuser? On te demande à travers la main d'arriver à demander un petit coup de pouce à un proche, d'écouter le conseil d'un ami, d'accepter l'aide et le soutien de ta famille. De comprendre que la personne en face de toi a peut-être les clés que toi tu ne possèdes pas. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais bien une preuve de sagesse. Le partage des compétences, des talents et la solidarité permettent de grandir plus vite et d'être plus fort. Lorsque tu en feras la demande, l'aide dont tu as besoin se présentera à toi sous formes diverses. Ton SOS n'est pas un signe de fragilité, c'est savoir reconnaître tes propres limites et apprendre à t'écouter. C'est accepter d'être humain et que nous avons besoin les uns des autres pour avancer. L'aide est une amie, lui tourner le dos, c'est devenir ton propre ennemi. Donc après, vous avez des mots-clés qui sont associés à cette carte. Donc les mots-clés sont secours, famille, solidarité, amitié, soutien, esprit de groupe. Donc la parole magique, c'est je suis bienfaisant. Ensuite, vous avez le chakra. Donc il est dans les tons bleus, il correspond au chakra de la gorge. Cette carte fait appel à ton chakra de la gorge par tes silences. Pour le travailler et le rééquilibrer au quotidien, voici un exercice simple à mettre en place. Utilise de l'huile essentielle d'eucalyptus radiée en diffusion chez toi ou sur un mouchoir qui t'accompagnera tout au long de la journée. Alors après, il nous donne une précaution par contre si on est asthmatique ou en cas d'épilepsie, c'est pas du tout à utiliser. Après, vous avez la prière de la main pour obtenir une aide. Lorsque tu te sens démuni et seul, visualise une main lumineuse qui t'est tendue et que tu acceptes, puis récite 3 fois cette prière. Aide et soutien. Moi qui ne demande rien, de vous, aujourd'hui j'ai besoin. Solidarité et lien, pour encore aller plus loin. Aide et secours, j'accepte avec amour, leurs bienfaits, je savoure. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la prière et des messages, mais je trouve que c'est très bien écrit. Ça peut nous aider énormément à avancer. Ça nous permet de faire un super travail sur nous-mêmes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, comme ça on partagera tout ça ensemble. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt!